Ok, donc ce que je suis en train de faire là, c'est pas du tout planifié. J'ai eu une réflexion et je me suis dit que je devais la sortir maintenant parce que en fait, sinon elle allait perdre son essence et elle allait plus être liée avec, on va dire, l'affect que j'ai avec cette pensée puisqu'elle est liée à ce que j'ai vécu aujourd'hui et ce que je vis pendant toute ma vie déjà pendant super longtemps. Donc c'est quelque chose que beaucoup de personnes vivent aussi. Je vais pas tourner autour du pot. En fait, j'étais en train de procrastiner de fou aujourd'hui. J'ai pas beaucoup étudié parce que, juste la flemme tout simplement. Et en fait, cette flemme, elle m'a fait culpabiliser aussi pendant la journée. Donc j'étais en train de regarder une série et en même temps, j'étais pas vraiment content de moi. Et à un moment, je me suis vu enfin, j'étais sur le canapé et je réfléchissais, j'étais juste en train de me culpabiliser moi-même et mon cerveau a créé un espèce de monde de culpabilisation parce que je suis tout seul à la maison aussi, donc mon cerveau un peu est mon univers si je fais pas très attention. Punaise. Désolé pour la balance des blancs, mais en fait là je suis pas du tout, je suis dans le spontané et tout, j'ai rien réglé. Alors on revient au truc, et donc en fait j'étais dans mon canapé, en train d'être dans mon cerveau comme ça, et je me suis vu de l'extérieur, et je me suis dit, en fait, à voix haute, vraiment, à moi-même, euh, enfin, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi t'es comme ça? Parce que, en fait, si tu rentres dans la pièce et que tu vois une personne, genre, juste en mode, qui fait rien et qui est, genre, triste, du- c'est bizarre, parce que, en fait, il n'y a rien de l'extérieur qui pourrait le rendre triste. Tout est à l'intérieur. Et donc je me suis vu de l'extérieur, je me suis dit pourquoi t'es comme ça, genre ça sert à rien. En fait, chaque seconde de ta vie, tu peux faire le choix de te lever et de faire ce que tu veux faire. Mais euh, en fait, on se laisse guider par des mécanismes dans notre cerveau. Et c'est là que j'ai pensé, parce que là je suis en train d'étudier la sémiotique pour seconde cesse, normalement. Et en sémiotique, il y a un courant ici qui s'appelle la communication pertinente de Speber et Wilson. Mais bon, ça on s'en fiche. En gros, la communication pertinente, c'est le fait que quand on communique, on essaye de comprendre la personne en faisant le moins d'efforts mental pour acquérir le plus d'effets cognitifs. Donc les efforts mentaux, c'est par exemple l'attention que tu donnes à la personne, ou ce que tu retiens de la personne, et la réflexion que tu fais sur cette personne-là, sur ce que la personne a dit. Et ça, on essaye de le faire le moins possible pour avoir le plus d'effets cognitifs. Et en fait, j'ai lié ça avec le fait de regarder une série, manger du chocolat, en fait, toutes les choses qui te font procrastiner et un peu, genre, oublier ton mal-être. Parce qu'en fait, quand tu ouvrir le frigo, par exemple, tu vas aller prendre un truc de chocolat parce que, je sais pas, tu te sens pas bien et tout. Manger, ça fait du bien. Regarder une série, ça fait oublier les choses. En fait, ouvrir le frigo ou appuyer sur un bouton pour regarder une série, c'est le moins d'effort que tu peux faire pour acquérir un plaisir qui est proportionnellement immense par rapport à l'effort que tu fais. Et ça, c'est juste comment notre cerveau fonctionne en termes de mécanisme si on n'y prend pas attention. Et en fait, c'était ça qui était impressionnant, c'est qu'en fait, quand j'étais dans le fauteuil, j'étais dans ce mécanisme-là et j'étais dans mon inconscient qui continuait à faire ça. Juste le moins d'efforts possible pour le plus d'effets. Et quand je me suis mis en dehors de moi pour me demander la question qu'est-ce que tu fais, c'est là que j'étais en conscience en fait que je pouvais à tout moment casser ce rythme-là parce que je savais que si je me levais et que je commençais à faire quelque chose, au long terme, en fait, ça allait me donner un bonheur beaucoup plus grand que le plaisir qui reste pendant quelques minutes. Et donc voilà, c'était ça que je voulais dire. C'est peut-être que en fait, c'est quelque chose que je sais et que beaucoup de personnes savent aussi. Et c'est pour ça que je voulais le dire maintenant, parce que comme je l'ai vécu, on va dire, de façon consciente, même si je sais, la théorie, on s'en fiche les gars, la théorie, ça sert à rien s'il n'y a pas la pratique. Et là, la pratique est venue à moi, elle m'a dit, bam, elle m'a montré ce que c'était. Donc, si ça se trouve, comme j'ai été touché par ça, je le véhicule. Si ça se trouve, vous serez aussi touché par ça, je sais pas, j'espère. En tout cas, j'avais besoin de le sortir avant que ça parte, parce que si ça part, ben c'est comme le chocolat quand tu l'as mangé après 10 minutes. T'as le plaisir, et puis paf, ça part. Là, c'est l'idée. Je dois l'intérioriser
et l'extérioriser pour qu'elle reste le plus longtemps possible. Donc maintenant je vais aller étudier. Salut les gars, j'espère que c'est bien. J'espère que ce message vous a au moins aidé dans un certain cas, et si pas, ben juste nourrit vos pensées et votre façon de faire. Donc voilà. Bah salut, moi je vais aller étudier.